Salut tout le monde, c'est Chris. Rebondissement dans l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, Emmanuel Macron même. De nouvelles, preuves sont sorties, de nouvelles spéculations ont d'ailleurs été faites. Et je trouve que franchement, cette histoire en fait, elle est tellement passionnante mais en même temps intrigante et elle fait presque peur, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va débunker les nouveaux éléments qui sont en ligne maintenant et qui peuvent faire beaucoup parler. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos actualités, storytime, people et j'en passe. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire un don sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage aider la chaîne et lui donner de la force. Voilà, merci beaucoup. Alors honnêtement, plus je regarde les éléments qui sortent au jour le jour, plus je me dis que cette affaire part dans des spéculations et dans des trucs vraiment ouf quoi. Alors depuis maintenant quelques temps déjà, on parle de cette affaire. Brigitte Macron serait en réalité un homme, enfin serait né homme et aurait fait une transition pour devenir femme. Ça fait déjà pas mal de temps, sachant que son frère aîné, enfin son grand frère, on ne sait pas où il est, ce fameux Jean-Michel Trogneux. On a son acte de naissance qui est d'ailleurs disponible en ligne. On connaît qui il est, d'où il vient, voilà. Mais on ne sait rien d'autre de lui. On ne l'a jamais revu. Les journalistes n'arrivent pas à l'interviewer, personne n'arrive à le rencontrer, on n'a que des témoignages de gens qui disent oui, il se porte bien, il va boire des petits coups au PMU, au bar du coin, voilà, il va bien. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas si dans un premier temps, vous voulez arrêter toutes ces spéculations, faites-le nous voir ce mec en fait, faites-le, voilà, poser avec Brigitte et lui à côté et tout simplement, au moins cette histoire sera réglée. Donc ça fait beaucoup parler parce que en fait, c'est tellement flou, tellement flou. Il y a même des suppositions comme quoi, apparemment, ça serait ils feraient, les Macron, là, partie de la famille Rothschild. Emmanuel Macron, comme Brigitte Macron. Ils feraient tous les deux partie de la famille Rothschild. Et il y a de plus en plus d'éléments, d'ailleurs, qui, je trouve, sont assez pertinent quand même. Nous allons en 74 pour le mariage, vous savez, de Brigitte Trogneux et de monsieur André Ozière. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut colorier des photos d'autrefois. Voilà les jeunes mariés et puis un peu plus grands, cela donne ce genre de choses. Et puis si on utilise l'intelligence artificielle, si on utilise certains procédés, eh bien voilà la jolie Brigitte le jour de son mariage en 1974. Et le temps va passer, va faire son ouvrage. Vous savez que le temps change les êtres et les choses. Et Brigitte Macron va devenir professeure de français. Nous la voyons ici à la Providence. Quelque temps avant de rencontrer un jeune élève très doué qui deviendra président de la République. Le temps a fait son œuvre, la jeune mariée est à peine reconnaissable 10 ans plus tard. Mais que voulez-vous, les femmes sont coquettes, parfois elles font de la chirurgie esthétique. La lèvre par exemple n'est plus à la même place, ce n'est plus tout à fait le même nez et le regard n'est plus tout à fait le même. Mais c'est ainsi. C'est le temps qui change les êtres et les choses. Et puis, de toute façon, cela ne nous regarde pas. Voilà Brigitte Macron, elle a la lèvre qui est tombée de plus en plus. C'est certainement un abus. On lui dit, c'est ça la coquetterie. On fera peut-être une remarque sur sa coquetterie. Un abus de chirurgie esthétique parce qu'entre la jeune mariée et la dame d'un certain âge, il n'y a plus du tout de point de comparaison. Quant aux oreilles, elles ne sont même pas les mêmes. Que voulez-vous ? On va déjà revenir sur les quelques éléments, notamment les photos. On va parler ici des fameuses photos que la fille aînée de Brigitte Macron a mis en ligne récemment et que, le Figaro, alors s'est empressé de faire un titre. Alors je ne sais pas si c'était un titre putaclic, un titre pour faire, ramener du monde sur leur article, mais il disait, vraiment, ça disait... Lorraine Ozière dévoile une photo vintage de sa mère Brigitte Macron en petite fille modèle sur sa balançoire. Ça, c'est ce qui a été initialement publié sur le Figaro. Et ils ont ensuite changé le titre pour Laurence Ozière, la fille aînée de Brigitte Macron, dévoile une rare photo d'elle enfant. Donc à peu près, je vous mets de toute façon la photo à l'écran avec les deux textes, l'article initial et l'article qui a été modifié juste après. Dans un premier temps, on se dit, mais attends,
pourquoi mentir ? Pourquoi nous dire, nous faire croire que voilà, c'est une photo de Brigitte Macron vintage, une photo de Brigitte Macron quand elle était enfant. Alors on voit bien en plus qu'au niveau de l'accoutrement, ça n'a rien à voir. C'est clairement une photo voilà, d'une gamine dans les années 70 à la rigueur, mais c'est pas une photo de voilà, Brigitte Macron petite. J'ai vu des photos, moi, de gens qui sont nés dans les années 40, dans les années 30, 40, 50. La photo, le grain, comment c'est photographié, etc. Ça n'a rien à voir. Alors on voit clairement que c'est une photo beaucoup plus récente. Et on a les médias, du coup, qui vont venir commencer à nous dire que oui, c'est Brigitte Macron, voilà, vous avez la preuve que c'est bel et bien une femme, une fille, alors qu'ils changent le titre au dernier moment, mais arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, arrêtez de prendre les gens vraiment, ou c'est tout simplement pour faire du buzz, c'est tout simplement pour faire attirer l'attention sur vous, etc. Mais je vois pas d'autre solution et je vois pas d'autre explication à ce genre d'article et à ce genre de titre, carrément, c'est tout bonnement effarant. Dans l'ancienne vidéo, je vous avais partagé cette photo de, apparemment Brigitte Macron quand elle était en communiante. Donc bon, c'est assez drôle encore une fois. Beaucoup m'ont dit que les tenues avaient changé, qu'ils avaient des tenues avec un voile à l'époque, etc. Et apparemment, d'après les dires, les fameuses photos de la communiante seraient des fausses. Elles auraient été créées de toutes pièces avec une photo déjà existante de Brigitte Macron à l'heure actuelle. En même temps, avec Photoshop, je vous jure, on fait des merveilles. On peut, si la personne est experte, elle peut vous faire des trucs de dingue sur Photoshop. Et ça, je vous assure. Donc apparemment, des éléments au pixel près, d'après certains experts, ça aurait été de toutes pièces fabriquées au niveau des yeux, de la bouche, de la mâchoire, du nez. Après, ça a été estompé, ça a été, voilà, ils ont travaillé là-dessus. Mais je vous jure que c'est totalement plausible et possible de créer une fausse image à partir d'une image actuelle d'une personne même âgée. On peut rajeunir les gens, etc. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, on peut même faire vieillir les gens. On a vu des photos de Marilyn Monroe, alors qu'on sait tous qu'elle est décédée. On a vu des photos de, voilà, Marilyn Monroe âgée, mais vraiment âgée. On peut créer ce genre de photos très facilement avec Photoshop ou des générateurs d'intelligence artificielle, enfin de photos intelligence artificielle, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais en toute honnêteté, je trouve que vraiment, au niveau des éléments déjà qui sont pour le moment en ligne, ça fait vraiment froid dans le dos, ça fait peur, vraiment. Mais je sais pas ce que vous en dites, ce que vous en pensez vous, mais dites-moi en commentaire. En fait, dans le monde, et c'est ce que montre aussi, je crois, les réactions que vous avez, qui sont assez violentes, celles que je peux avoir aussi parfois sur le livre. Sur notre Facebook Live, pour préciser à nos auditeurs. C'est ça. Je suis. Enfin, c'est terrible en fait aujourd'hui, ce monde où on se regarde, et on doute. Et il y a plus du tout de communication. C'est-à-dire, et on se caricature. Ouais. Et il y a plus aucune confiance, il y a plus de lien. Donc, ce que j'ai essayé de faire, en prenant le risque qu'on me tape dessus des deux côtés, finalement, c'est d'établir un semblant de pont, voilà, entre ces deux mondes, d'essayer d'établir une communication. J'aimerais en fait que ce livre soit lu à la fois par un camp et par l'autre. Oui, c'est ça. C'est parce que vous dites effectivement, j'ai cette page, vous dites, j'interroge Jean-Louis, donc qui est le cousin de Brigitte Macron, le couple Osière, de son premier mari, de son premier mari, sur le choix d'une photo de mariage, bref. Et il dit la seule photo qui a été retrouvée, c'est une pour des obsèques parce que toutes les autres ont été détruites. Et vous dites, j'ai beau ne pas être Natacha Ray, je suis restée malgré tout un peu perplexe. Il ne resterait de la vie d'un homme, outre sa photo de mariage, qu'une photo en maillot de bain pour illustrer son départ définitif. Donc il y a des questionnements aussi. Ah, mais il y a des questionnements, il y a des zones d'ombre dans la vie de Brigitte Macron, et qui d'ailleurs ont été soulevées déjà par ses biographes, qui ont bien expliqué qu'elle n'avait pas du tout envie de communiquer sur cette partie de son histoire. Ouais. Brigitte Macron, elle a été mariée à un premier homme que les journalistes n'ont jamais rencontré, et clairement cette partie de son histoire, elle n'a pas du tout envie qu'on la mette en lumière, ce qui peut être son droit. Enfin, je veux dire, à un moment, on a le droit de pas envie d'étaler sa vie. Sûrement une histoire qui a dû être très douloureuse, puisque elle a quitté son mari pour Emmanuel Macron, qui était en plus très jeune à l'époque. Donc tout ça fait que sans doute qu'elle n'a pas envie, et on peut comprendre qu'elle n'en ait pas envie. Le problème, c'est qu'on est dans une époque qui n'accepte plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exigence de transparence
elle exige au moins qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, parce qu'aujourd'hui les gens vont creuser ces zones absolument de manière même obsessionnelle. Et je vous jure, cette histoire prend vraiment des proportions vraiment affolantes. Hypothétiquement, encore une fois, on parle dans cette vidéo, hein, on approuve, on acquis, on peut se poser des questions, mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas de preuves réelles et tangible, presque j'ai envie de dire, de réelles preuves, on ne peut pas affirmer que voilà, Brigitte Macron c'est en réalité Jean-Michel Trogneux. Mais il y a des éléments qui, encore une fois, sont tout bonnement, ils font froid dans le dos, vraiment. On a une photo d'Emmanuel Macron que je vous mets à l'écran parce que ça vient vraiment pas juste du fait que voilà, Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron, que ci, que ça. Ça part vraiment dans des délires, des fois extrêmement graves. Encore une fois, je vous mets une photo maintenant d'Emmanuel Macron et à côté de lui, on a Jean-Jacques Trogneux. Ce Jean-Jacques Trogneux serait en réalité le neveu du coup de Brigitte Macron, alors donc le fils de Jean-Michel Trogneux, et c'est vraiment effarant, enfin, moi ça me perturbe de voir cette ressemblance. Je vous mets d'ailleurs un arbre généalogique qui a été fait pour à peu près retracer tout cela, mais ça fait vraiment froid dans le dos parce que, encore une fois, la ressemblance est frappante. Et on avait même à l'époque, hein, je vous dis bien à l'époque, on avait l'ancien président François Hollande qui avait dit donc Brigitte et Emmanuel Macron, sont leurs racines réciproques. C'est ce qu'il avait dit tant qu'on est tous les deux. Donc franchement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, encore une fois, on a ce truc-là, comme quoi ils font partie de la famille Rothschild, qu'ils ont un lien de parenté, qui veulent garder cette pas royauté, mais ce sang noble, entre grosses guillemets, entre eux, et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais encore une fois, je vais pas aller dans ce sens-là parce que ça voudrait dire que l'un aurait été une femme et aurait été en couple, aurait fait un enfant avec une personne et ils se ressemblent. Mais qui est la femme en question si Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron? Vous voyez, il y a des choses qu'il faut aussi prendre avec des pincettes qui sont assez étranges. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a une femme dans la famille Trogneux ou dans la famille Macron qui a fait ça avec quelqu'un du côté... Honnêtement, je vous jure, je comprends plus cette histoire. Ça part vraiment dans des délires, des fois, tout bonnement fou. Qui a protégé l'image de Brigitte Macron ? Eh bien, c'était Mimi Marchand. Vous savez, celle qui a tenu un bordel, il faut dire les mots tels qu'elles sont. Hein, elle est liée au proxénétisme et elle est liée également au grand banditisme. Et cette Mimi Marchand s'est reconvertie dans une agence de paparazzi qu'elle dirige, Best Image. Et les témoignages sont nombreux qui vous expliquent qu'elle fait régner la terreur chez les paparazzi. Aucun cliché ne peut sortir sans son autorisation. On comprend mieux qu'Emmanuel et Brigitte aient demandé à la mafia de les protéger. Vous en doutez ? Eh bien, regardez ce complément d'enquête. Oh, c'est de la presse aux ordres, c'est bien gentil, mais tout y est. Reine de la nuit, le bordel, puis des paparazzis, de la case prison au bureau d'Emmanuel Macron. Complément d'enquête revient sur le parcours tumultueux de Mimi Marchand. Remarquez... Certains d'ailleurs sont partis dans des spéculations tout bonnement folles. Je vous rappelle encore une fois que l'âge, vraiment, la distance d'âge entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron est énorme, il y a un fossé entre eux et beaucoup de gens ont critiqué cela en disant qu'il y avait eu une emprise de la part de Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux ou qui sais-je, il y aurait eu une emprise de cette personne sur le jeune Emmanuel Macron à l'époque. Encore une fois, l'âge, l'écart d'âge, il est tout bonnement énorme et il y aurait eu cette forme de pression, cette forme de vouloir détenir quelque chose, donc en l'occurrence Emmanuel Macron, et même certaines personnes sont parties dans des spéculations en disant que apparemment, peut-être que Jean-Michel Trogneux, en réalité, était le père de Emmanuel Macron. Alors là, c'est parti vraiment dans une histoire, j'ai vu ça sur les réseaux, je me suis dit, mais donc ça veut dire qu'il embrasserait son père et qui est devenu une femme, c'est tout. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais à quel moment tu te fais un scénario comme ça ? À la rigueur, parler des fausses photos, des photos qui ont été retouchées, les actes de naissance qui sont d'ailleurs extrêmement étranges, on va revenir juste après. Parler de tout ça, ok, mais de dire que Jean-Michel Trogneux serait en réalité un parent d'Emmanuel Macron ou quelqu'un de très proche au niveau du sang, c'est dingue quand même. Je sais pas à quel point ça existe, ce genre d'histoire totalement folle, ça existe, mais
Je crois qu'avec l'inconscient collectif qu'on peut avoir, cette façon de penser où on veut rester respectueux des autres ou les bonnes mœurs, etc., c'est impossible de penser à ça. Ça serait vraiment ignoble. On a même la mère d'Emmanuel Macron qui est en train d'essuyer ce genre de polémique et d'accusation parce que apparemment, d'après certaines personnes, la mère d'Emmanuel Macron, elle aussi, serait une personne qui aurait transitionné, qui était apparemment un homme avant, ou qui serait réellement une femme. On part dans un délire, je vous jure, dans un délire. Il y a un article qui d'ailleurs est sorti et qui m'a beaucoup fait rire. Je vais vous le mettre à l'écran et on va le lire ensemble. Regardez bien. On a du coup une photo d'en haut qui date de 1977 durant une manif gay où on voit cette fameuse mère apparemment d'Emmanuel Macron. Donc il y a vraiment une ressemblance quand on regarde les deux photos. On voit vraiment qu'il y a à peu près la même coupe de cheveux, le même nez, le même sourire, etc. La même mâchoire presque. Et la personne se pose la question suivante. Françoise Noguès peut-elle avoir conçu Emmanuel Macron avec Jean-Michel Trogneux en mars 1977, quand Jean-Michel, donc du coup Trogneux, était encore un homme? La réponse est oui. Jean-Michel Macron peut-il être un père adoptif d'Emmanuel Macron? Réponse oui. Tout a l'air d'aller dans ce sens. Le mariage de Françoise Noguès et Jean-Michel Macron est incertain et très flou, peut-être daté de 1978 ou 1977, avec l'adoption de l'enfant non reconnu par Jean-Michel mais reconnu par J.M. Macron. Le frère et la sœur de Emmanuel Macron sont soi-disant avec lui, ils avouent ne pas bien le connaître. Emmanuel Macron dit qu'il veut l'entendre, que c'est sa grand-mère maternelle, Noguès, qui l'a élevé. Dans ce cas, Emmanuel Macron est le fils de Jean-Michel Trogneux, alias ou devenu Brigitte, femme de ce dernier. Emmanuel Macron serait un demi-frère des enfants Osière, nés de Jean-Michel Trogneux et Catherine Audoin. Emmanuel Macron serait aussi un demi-frère de Jean-Jacques et Valérie Trogneux, nés officiellement de Véronique Dreux et Jean-Michel Trogneux. Emmanuel Macron serait né de Jean-Michel Trogneux et Françoise Noguès. Donc j'ai vu comme quoi apparemment la mère d'Emmanuel Macron soit elle aurait fait une transition ou c'est bel et bien une femme qui peut enfanter, qui peut faire des enfants, etc. Et qu'en réalité, ce Jean-Michel Trogneux, là, quand il était encore homme, aurait eu un enfant avec elle, et cet enfant est Emmanuel Macron. Et je vous jure, ça existe. J'en suis sûr que cette histoire est plausible. Est-ce que c'est vrai? Ça, je ne le dis pas, je n'en sais rien du tout. Mais ce genre d'acte et d'histoire, ça existe. J'en suis sûr. Surtout que là, sur la photo à la manif gay, on voit bien, la mère apparemment d'Emmanuel Macron au milieu. Et sur la droite, on voit Jean-Michel Trogneux lorsqu'il était encore homme. Donc ça, il y a des ressemblances physiques, encore une fois, avec le fameux fils de Jean-Michel Trogneux, le Jean-Jacques Trogneux. Il y a une ressemblance avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous voyez la ressemblance, je vous l'ai montré juste avant la photo, mais il y a quand même une sacrée ressemblance. Vraiment, je vous jure, ça fait froid dans le dos de se dire qu'il y a encore des gens qui seraient capables de faire ça. Et encore une fois, je vous jure que des gens sont capables de faire ça. Le docteur Buy, qui est spécialiste des transformations identitaires et qui a été le chirurgien esthétique de Brigitte Macron, il a reçu la Légion d'honneur, bizarrement. Est-ce que tu es au courant? Voilà, expert, vous voyez sur l'écran, expert des opérations de changement de sexe, a opéré Brigitte Macron. Qui est exactement ce personnage? Et en effet, qu'est-ce qu'il a fait avec Madame Macron? Ou est-ce qu'ils se connaissent bien aussi? Parle-nous-en de ce docteur Buy. Donc pour résumer, pour être bien clair, on a Jean-Michel Trogneux qui est sorti avec la mère apparemment d'Emmanuel Macron. Ils ont fait un enfant, Emmanuel Macron, ils se sont ensuite séparés, elle a refait sa vie ou je ne sais pas trop quoi. On a Jean-Michel Trogneux qui ensuite a fait Jean-Jacques Trogneux, avec une autre personne. Et quand il a fait sa transition, il s'est mis avec, j'en sais plus rien, s'est mis avec Emmanuel Macron. Là, je vous mets de toute façon un espèce de récapitulatif à l'écran pour que vous compreniez un peu mieux, mais je vous jure, c'est plausible, ça peut être réalisable, je veux dire, ça peut exister ce genre de comportement. Est-ce que après c'est la réalité? On va pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin, vous voyez ce que je veux dire? Faut rester au bout d'un moment assez, cohérent, vous voyez? Mais ceci expliquerait cette fameuse, emprise de Brigitte Macron sur
Emmanuel Macron, surtout dès qu'il était très jeune, ils sont sortis ensemble, enfin, ça avait fait beaucoup parler. Encore une fois, c'est un acte tout bonnement, moi je trouve que c'est affreux, que ce soit un homme ou une femme hyper âgée, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment eu un âge, une différence d'âge énorme. Tu vas pas aller draguer un gamin de 14, 15 ans ou je sais plus quel âge. Enfin, quand toi tu en as presque 40, voire plus que 40, non, c'est ignoble. Et il y aurait vraiment cette emprise, j'ai envie de dire presque, voilà, cette emprise, cette domination presque, et on va en parler dans les médias, notamment sur des chaînes d'infos, on va venir en parler, bon, on va y avoir une espèce de soularde là qui a, je pense, un petit peu trop levé le coude, qui va nous en parler et qui va nous donner sa version des faits, un petit peu sa vision des choses, si vous voulez. Je vous laisse écouter, vous allez voir, c'est assez intéressant. À Amiens, vous pensez que les gens pensaient que Madame qui s'appelait donc Trogneux à l'époque, que les gens étaient ultra choqués. Je vous rappelle que c'est exactement la même différence d'âge. Oui, il y avait des conduites peut-être borderline ou limite, un peu certainement transgressive, mais il y avait aussi une compréhension des tourments que peut susciter le désir. Ça ne veut pas dire excuser. Elisabeth, je vous assure, dans les sociétés de province, quand un homme de 40 ans sortait avec une fille de 14 ans à Nantes en 1980, les gens qui avaient 40 ans voyaient ça et disaient « ces gens sont fous » et ils disaient ça. Une seule fois, ils disaient « ça, c'est Paris ». Voilà, pour eux, Paris, c'était un monde magique. Vous pensez que vous auriez aimé vivre dans un monde où la transgression n'existait pas? Je vous dis pas ça. Non, j'ai répondu en disant simplement quand vous dites tout le monde. Alors d'accord, pas tout le monde. C'est ça que je veux dire, c'était un micro-société. Ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y a une condamnation. Un tribunal essaierait de comprendre. Le magistrat que vous êtes ne va pas me démentir. Il y a une Bon, Georges Fenech, parce que vous parlez beaucoup. Moi, oui, vous avez raison. Je peux arrêter une contradiction dans le propos d'Annie Dupéret. Elle dit emprise et elle dit consentement. Il ne peut pas y avoir à la fois des relations sous emprise et consenties. Et l'emprise, elle parle 6 ans, c'est long. L'emprise, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans. Quand vous êtes sous emprise, vous n'avez plus de consentement. Mais vous connaissez une histoire d'amour sans emprise? Non, mais attendez, là on parle de jeunes. Vous connaissez une histoire d'amour dans laquelle il n'y a aucune... Non mais franchement... Il peut y avoir de la séduction. Moi, je fais la différence entre une séduction... et l'emprise mentale, vous savez ce que c'est quand même. La personne n'a plus de capacité de réaction. Et ça peut durer très longtemps. On ne peut pas être sous emprise et consentir, c'est pas possible. Dans toute la littérature, alors, il y a des hommes sous emprise. Et Georges, vous êtes sérieux? Oui. Il y a des femmes qui sont depuis 45 ans avec un homme sous emprise et elles sont consentantes, et vous le savez comme moi. Il y a des hommes sous emprise. Et la réciproque... Ah oui, non, vous parliez d'ailleurs. Je parle de mineurs. Mineurs, c'est autre chose. Vous dites... Je dis qu'au je crois qu'elle était mineure au moment où elle a eu ses rapports avec Benoît Jacot. Donc c'est ça. On ne peut pas consentir et sous emprise. Avec tout mon respect, je pense qu'il y a... Emmanuel Macron. Il y a une confusion. Elisabeth. Je dis qu'au je crois qu'elle était mineure au moment où elle a eu ses rapports avec Benoît Jacot. Donc c'est ça. On ne peut pas consentir et sous emprise. Avec tout mon respect, je pense qu'il y a... Emmanuel Macron. Il y a une confusion. Elisabeth. Je pense que Annie Dupéret confond deux... Emmanuel Macron. Il y a une confusion. Elisabeth. Je pense que Annie Dupéret confond deux... Emmanuel Macron. Il y a une confusion. Elisabeth. Je pense que Annie Dupéret confond deux... Emmanuel Macron. Il y a une confusion. Elisabeth. Je pense que Annie Dupéret confond... On va rapidement revenir sur l'instigatrice de toute cette affaire, j'ai nommé Natacha Ray. Natacha Ray qui de base devait avoir un procès pour, alors c'est un peu flou, diffamation ou atteinte à l'image de la personne en 2025, sauf que récemment on a appris que Natacha Ray avait malheureusement un cancer foudroyant qui était incurable et qu'elle allait donc du coup apparemment perdre la vie. Alors on ne sait jamais, un cancer ça peut être guéri, j'ai vu plein de mots, incurable, cancer foudroyant, etc. On ne sait pas plus que ça, mais le procès a été du coup avancé au 19 juin 2024. Je vous rappelle qu'on en avait parlé dans un premier temps et que ce fameux procès avait été décalé par peut-être manque de moyens, manque de preuves de la part d'un des partis, et franchement ça fait encore une fois froid dans le dos parce que l'instigatrice de toute cette affaire, de tout ce remue-ménage, c'est Natacha Ray. C'est elle qui a commencé cette histoire avec Zoé Sagan et également avec voilà, d'autres journalistes, notamment ceux qui gèrent faits et documents. On a du coup voilà, des personnes qui, je pense, en veulent à cette Natacha Ray. En toute honnêteté, moi je me dis qu'il y a des gens qui sont possibles, qui peuvent déclencher des cancers ou comme dans les films, vous voyez, alors là je pars dans une grosse spéculation, hein, mais on peut, j'en suis sûr, on vous fait manger un truc, on vous fait boire un truc, on vous dit qu'il faut aller au médecin, on vous dit ci, on vous dit ça, un vaccin, un machin, un truc, on peut, j'en suis sûr, déclencher un cancer
comme ça. Et vu que cette personne n'arrête pas de sortir des éléments, n'arrête pas d'amener des éléments et qui font parler dans le monde entier, que ce soit en Russie, aux États-Unis, en Angleterre, partout on en parle comme quoi apparemment Brigitte Macron serait un homme. Donc ils veulent éliminer, je pense, cette fameuse Natacha Ray. Et honnêtement, je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, on n'en sait rien du tout, si elle n'arrive pas à guérir, bien évidemment, mais l'instigatrice qui a fait tout ce micmac, tout ce remue-ménage, elle va partir. Enfin, pour moi, je me dis, en plus, elle n'a pas l'air si âgée que ça, hein, elle doit avoir 40, 50 ans, grand max, et encore, je crois que je donne beaucoup trop, mais cette personne, pour moi, est trop jeune encore pour avoir un cancer, etc. Enfin, et surtout un cancer foudroyant, incurable, etc. Donc ils veulent, selon moi, et c'est pure spéculation, ça reste que mon avis, éliminer la cause numéro 1 de tout ce problème. Elle nous a d'ailleurs communiqué une lettre, Natacha Ray, que je vais vous mettre à l'écran et que je vais vous lire en même temps. J'écrirai une lettre pour dire qu'aucune punition ne sera possible sur moi et que leur condamnation arbitraire déjà décidée d'avance, ne me laissant aucune chance, ne provoquera qu'une fois de plus le soutien et d'admiration de la part du public en France et dans le monde entier. Ils vont faire enfin de moi la Jeanne d'Arc que je rêvais d'incarner, en me brûlant ainsi sur la place publique pour que je serve d'exemple, de modèle. Je ne paierai jamais aucune amende de milliers d'euros, mes comptes étant tous vides désormais, rien à prendre. Ils ne pourront pas me condamner à de la prison pour délit de la presse. Je suis gravement malade, sous traitement néoadjuvant et mon état demande un suivi constant. Aucun stage de citoyenneté, aucun travail d'intérêt général ne seront possibles. Donc, à part une condamnation symbolique sur un morceau de papier relayé dans toute la presse mainstream, que plus personne ne croit, me cracher dessus une énième fois, que peuvent-ils contre moi? Qu'ai-je à craindre, à redouter? Ça ne m'empêchera pas de continuer de parler de cette affaire et ça ne m'empêchera pas non plus les autres de continuer à la relayer ici, en Russie, en Chine, outre-Atlantique et partout dans le monde. Ils ne peuvent pas me condamner, je suis déjà condamné, atteinte d'un cancer avancé. Les médecins me donnent 2 ans maximum, ce sera vite là. Je mourrai dans la souffrance, rongé par les métastases osseuses, après avoir été persécuté des années durant par la Macronie et sali par l'ensemble de la presse et des médias français. Autant dire, sous les honneurs, quand on voit des hommages rendus aux véritables nuisibles de ce pays, tel le pédophile, notre notoire Frédéric Mitterrand. Je préfère 1000 fois la condamnation glorieuse à la relaxe honteuse et attendue du grade de sceau et autres ministres et politiques corrompus couverts par la justice. Le public m'érigera une statue et je deviendrai une sainte martyre telle que j'ai toujours rêvé de l'être. Merci à la République et à la justice française d'exaucer enfin mon rêve de me permettre d'accéder à la postérité. Ma reconnaissance éternelle au talentueux monsieur Brigitte. Je vous jure, sa lettre, quand je l'ai lue, je me suis dit mais waouh, ça allait être vraiment banger. Enfin, period, comme on dit, genre. Vraiment, ça a été une lettre qui, selon moi, parle. Il y a du sens, il y a de l'émotion aussi dedans. Et elle nous dit clairement ce qu'elle ressent, Natacha Ray. Natacha Ray qui, encore une fois, est la cause numéro 1 de tout cet engouement médiatique sur cette affaire Jean-Michel Trogneux. Et encore une fois, on pourrait faire et mettre un terme à cette histoire si les personnes en question décidaient de faire un test, ou se montrer en public tous les deux, décider de faire une interview, ou montrer des actes de naissance. Mais pourquoi refuser? Ça veut dire qu'il y a un truc à cacher. Au bout d'un moment, quand c'est un truc aussi simple que ça, de prouver un lien de parenté, que 2 personnes existent, vous mettez les 2 personnes en même temps à la télé, ou en interview, en direct, ou que sais-je. Pas juste un machin en mode genre, je sais pas. Bon, après vous allez me dire, avec les IA, de nos jours, on peut faire des trucs assez dingues, donc il serait capable de nous faire une projection digitale de Jean-Michel Trogneux à la télé avec à côté Brigitte Macron. Donc j'ai envie de vous dire, maintenant, on vit tellement dans un monde de fous que ça m'étonnerait pas. Merci à vous. Sur la 17e chambre, voilà, sachez que je serai présent, évidemment. On sera aussi présent pour votre bouquin. Oui. Hein. Et merci. Et, écoutez, ça va permettre... Allez-y. Ça va permettre de tirer enfin les choses au clair. Moi, mon rêve, c'est de tirer enfin les choses au clair et d'avoir une explication sur tous ces mystères. Alors là, dans la procédure telle qu'elle est, ça ne sera pas le cas, puisque, je vous dis, il manque les diffamations principales. Donc, on va les faire ajouter. Soit ils nous intentent un procès pour diffamation pour l'ensemble de ce qui a été exposé dans la vidéo, soit ils ne nous poursuivent pas en justice. Mais on ne peut pas faire
On peut pas faire un truc, vous voyez, sûr. à mi-chemin, moitié-moitié, prendre des bribes qui Bien les sûr. arrangent et laisser ceux qui les arrangent pas ou peut les mettre en danger. Non, non, soit on fait tout, soit on fait rien. Merci beaucoup, chère Natacha. Bravo pour votre courage. Je salue aussi Amandine Merci. Roy aussi pour le courage d'Amandine, évidemment. Je serai aujourd'hui présent 14h, place Vauban. Où est mon cycle? Évidemment, on va parler de... il y a une manifestation sur les effets sur les femmes de la vaccination. Donc, j'y serai aujourd'hui 14h, place Vauban. Et après, je passe voir les Patriotes. Je sais plus où ils seront. Je crois, ah oui, Palais Royal. Donc voilà. Donc on peut se voir cet après-midi tous. Là, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on discutera ensemble. Merci encore, chère Natacha. Vraiment bravo pour votre Et courage. je voudrais en profiter. Allez-y. Excusez-moi, Mike, je voudrais en profiter pour passer le bonjour à Jean Pernin qui, je sais, m'écoute. Ah oui. Jean Pernin qui a enquêté sur la mort de Daniel Balavoine. De et qui a Daniel été Balavoine, reçu ici oui. pour Gérard. Avec qui je suis en relation. Oui. Et bravo aussi à Je Jean prends cette Pernin. affaire très, très au sérieux. C'est clair. Merci beaucoup, chère Natacha. Oui. Et à la prochaine. Passez un beau week-end tous. Au revoir. Merci, Mike. À bientôt. À bientôt, peut-être à Paris. Au revoir. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire prend des proportions vraiment tout bonnement folles. Mais dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment votre avis le plus sincère. Encore une fois, on n'est pas là pour pointer du doigt, on est là pour relayer des informations sur une affaire qui fait beaucoup parler, sur une affaire qui passionne les foules, j'ai envie de dire, mais c'est pas à nous de faire l'avocat du diable, le juge, ce n'est pas à nous d'aller juger ou pointer du doigt, bien évidemment, on est malheureusement de pauvres petits mortels lambda, de pauvres prolétaires, si vous voulez, donc au bout d'un moment, on est juste là pour, en quelque sorte, enjoy le show, vraiment, manger du popcorn et regarder ce qui se passe, vraiment, surtout que encore une fois, avec les politiciens de nos jours, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des histoires beaucoup plus sombres que cela. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, lâchez votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.